Voilà les amis, je suis heureux d'être là. Tout d'abord, je voudrais vraiment vous exprimer combien maintenant je suis heureux de savoir que maintenant l'année est bien redémarrée, elle est bien relancée et on va vivre des belles choses cette année ensemble. Est-ce que vous le croyez ça? On va vivre des beaux moments, on va vivre avec la faveur de Dieu, avec la bénédiction de Dieu. Et la semaine dernière, lors du culte de la rentrée, je vous ai annoncé le thème de l'année. Est-ce que vous vous rappelez du thème que j'ai annoncé? Le thème qui va nous accompagner, le sujet que Dieu a déposé sur mon cœur pour cette année 2019-2020, c'est l'année qui s'ouvre devant nous, c'est le thème du fruit. Une église qui porte du fruit. Et le sujet sur lequel j'aimerais qu'on puisse s'entretenir, pas seulement ce matin, mais qui va nous accompagner pendant les semaines à venir et qui va donner l'orientation spirituelle pour l'église, eh bien, c'est le thème du fruit. C'est le fruit qui est tellement important dans la Bible. En réalité, dans la Bible, dès les premières pages, quand vous ouvrez la parole de Dieu dans le livre de la Genèse, il est question d'arbres fruitiers. Dieu a placé l'homme au milieu d'un jardin de délices. Le Gan Eden, c'est un jardin de délices. Et ce jardin, il était rempli d'arbres fruitiers. Du début à la fin de la Bible, le fruit est mentionné. Dans le livre de l'Apocalypse, le dernier livre de la Bible, il est encore question d'arbres fruitiers dont le feuillage apporte la guérison aux nations. Et tout au long de ces pages intermédiaires, du début à la fin, au milieu, eh bien, la Bible accorde une grande importance aux fruits, pour parler d'une terre bénie, une terre qui reçoit la bénédiction de Dieu. La Bible parle du fruit. En Lévitique 25, au verset 19, il est écrit « Le pays donnera ses fruits, vous en mangerez à satiété et vous y habiterez en sécurité. » Le pays donnera ses fruits et ses fruits seront abondants. Voilà une expression pour parler, pour désigner un pays qui est béni, ou encore pour parler d'une personne, d'un être humain qui est béni. La Bible le compare à un fruit. La Bible parle d'un homme qui est béni comme d'un arbre qui est planté près d'un courant d'eau dont le feuillage ne se flétrit pas. Voyez-vous, la Bible parle du fruit pour décrire l'œuvre du Saint-Esprit même. Est-ce qu'il y a des personnes au milieu de nous qui aimeraient que le Saint-Esprit se manifeste en profondeur dans leur vie? Eh bien, pour parler de l'œuvre du Saint-Esprit, la Bible utilise encore l'expression « le fruit de l'Esprit ». On trouve cette expression en Galates chapitre 5 au verset 22. Le fruit de l'Esprit est amour, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Voyez-vous, depuis le début de la Bible, depuis la Genèse jusque dans l'Apocalypse, pour décrire un pays qui a la faveur de Dieu, on parle du fruit, de ses fruits abondants. Pour parler d'un homme qui est béni, qui a la faveur de Dieu, on parle d'un arbre fruitier qui donne son fruit en sa saison. Pour parler de l'œuvre de Dieu en profondeur dans notre vie, la Bible parle du fruit de l'Esprit. Vous avez compris ce matin, Dieu veut que nos vies portent du fruit. Et on va redécouvrir ce texte sur lequel nous nous étions arrêtés la semaine dernière, Jean chapitre 15 au verset 8. C'est Jésus qui parle, c'est ce fameux récit où Jésus dit « Je suis le cep et vous êtes les sarments ». Vous êtes les sarments, c'est-à-dire vous êtes des branches qui sont attachées au sarment. Alors tourne-toi vers ton voisin et seulement pour aujourd'hui, tu peux lui dire « Salut vieille branche ». Vous êtes des vieilles branches. C'est Jésus qui dit « Vous êtes des branches et vous êtes greffés à moi. Je suis le cep et vous êtes les sarments. » Et dans ce texte, on ne va pas le lire intégralement, mais dans ce texte, Jésus dit au verset 8, on peut le faire apparaître s'il vous plaît, merci. « Ce qui manifeste la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits. Vous serez alors vraiment mes disciples. » Et je m'étais arrêté un instant la semaine dernière sur ce texte et vous dire qu'il y avait 3 choses fondamentales dans ce verset qui apparaissent. 3 choses fondamentales qu'il est bon de rappeler. Tout d'abord, il est question de la gloire de Dieu. Ce qui manifeste la gloire de mon Père. Il est donc bel et bien question de la gloire de Dieu, premièrement. Deuxièmement, il est question d'être un vrai disciple et le tout est lié. Il est question de porter beaucoup de fruits. Pas seulement de porter du fruit de qualité, mais de porter du fruit en abondance. Voyez-vous, et si nous voulons que la gloire de Dieu se manifeste dans notre vie, nous devons
impérativement porter du fruit. Le fruit, c'est le plus important, parce que Jésus lui-même dira que c'est au fruit qu'on reconnaît l'arbre, et on reconnaît chaque arbre à son fruit. Alors, ce matin, j'aimerais que chacun, nous puissions faire une introspection et nous poser la question, quel est le fruit que je porte dans ma vie et quel est le fruit que Dieu veut que je porte tout au long de cette année nouvelle? La gloire de Dieu se manifeste sur la vie de ceux qui portent du fruit et cela atteste que nous sommes vraiment les disciples de Jésus. Comment est-ce qu'on peut voir que tu es un disciple de Jésus? On va le voir au fruit que tu portes. Si tu n'as pas de fruit, eh bien on ne pourra pas voir que tu es le disciple de Jésus et par conséquent, la gloire de Dieu ne pourra pas se manifester sur ta vie. La gloire de Dieu ne se manifeste pas n'importe où, n'importe comment, sous n'importe quelle condition. Jésus dit, c'est seulement quand tu portes du fruit et que tu portes beaucoup de fruits, eh bien que ma gloire pourra se manifester dans ta vie et alors tu seras réellement mon disciple au fruit que tu portes. Je reviens d'Italie et d'Israël dans la foulée et une des caractéristiques du mois de septembre, c'est que le mois de septembre, c'est le mois du fruit. C'est le mois des fruits. Il y a des fruits en abondance. Le fruit, aussi bien en Israël qu'en Italie, dans les pays du Sud, le mois de septembre est particulier. Il est le mois où on a l'impression que les marchés regorgent de fruits de toutes les couleurs et de toutes les saveurs. Et malgré les fortes chaleurs de l'été, vous savez que dans le Sud, les températures peuvent être excessives. Ceux qui sont venus en Israël en savent quelque chose, ceux qui sont partis en vacances vers le Sud. Et même maintenant, le Sud, il revient en Belgique. Il y a tellement d'immigrés, il y a tellement de gens du Sud à qui on dit, quand tu pars dans ton pays, reviens avec le soleil, que pour finir, le soleil, il vient, il s'installe en Belgique. Et maintenant, on a des étés, eh bien, avec la canicule, même en Belgique. Vous avez remarqué que depuis quelques années, la canicule, elle frappe le pays. À mon avis, c'est parce que vous dites trop souvent, vacanciers, quand tu reviens, n'oublie pas de ramener le soleil. Et le soleil, il revient, il s'installe en Belgique. Voyez-vous, et malgré les fortes chaleurs, malgré le fait que l'été, il peut être même aride, malgré que le soleil frappe fort dans ces pays, le mois de septembre, il est caractérisé par le fruit. Le fruit devient mûr, alors que la sécheresse peut frapper. Et dans certains pays, comme l'image que vous voyez à l'écran, dans certains pays, pendant l'été, le sol, il peut être craquelé, comme cela, fissuré. Et vous dites, mais c'est pas possible que dans une terre aussi hostile, dans une terre qui a tellement souffert, le soleil a frappé des 40-45 degrés pendant l'été, pendant plusieurs mois, le soleil n'a pas cessé de frapper. Il n'y a que la nuit où il y avait un peu de répit, mais les températures sont élevées. Et puis le lendemain matin, le soleil refrappe la même terre. Et dans ces pays, il est pas rare de voir dans les campagnes des terres qui sont complètement craquelées, fissurées, crevassées. Et pourtant, malgré la dureté de ces conditions atmosphériques, le fruit se forme sur la plante et arrive à maturité au mois de septembre. Et malgré que la terre, eh bien, elle a été frappée par le soleil, malgré que l'épreuve a été redoutable, le fruit, pendant ce temps-là, eh bien, il mûrissait sur la plante. Et j'aimerais tirer cette première leçon avec vous ce matin. C'est ma première leçon. Malgré les épreuves qui peuvent nous frapper, malgré les épreuves que nous traversons, malgré les difficultés, malgré les obstacles, malgré les oppositions, combien de personnes n'ont pas le sentiment d'être dans les difficultés, dans l'épreuve, devant des obstacles? Eh bien, j'aimerais vous dire que malgré la sécheresse qui a frappé le sol, tu vas porter du fruit. Nous pouvons porter du fruit malgré les épreuves que nous avons traversées. Peut-être que tu regardes ta vie ces dernières semaines en arrière, tu regardes dans le rétroviseur et tu te dis, mais moi, ma vie, ces derniers jours, ces dernières semaines, ces derniers mois, ça a été une suite ininterrompue d'épreuves, de difficultés. J'ai l'impression de ressembler à ce sol crevassé. Mais vous avez vu dans cette image que malgré la sécheresse, l'aridité, malgré que le soleil a frappé, la vie est encore possible. Regardez cette plante qui apparaît, on a l'impression de nulle part. Et cette plante qui va porter du fruit. Et j'aimerais vous encourager par là. C'est la première leçon. Malgré la dureté de l'épreuve que tu as traversée, tu vas porter du fruit. Je veux entendre amen.
Malgré l'épreuve qui te frappe en ce moment, tu vas porter du fruit. Malgré que ton atmosphère autour de toi, ton atmosphère familiale, ton atmosphère spirituelle, ton atmosphère sur ton lieu de travail, ton atmosphère, ton environnement est hostile, un peu à l'instar de cette image. Malgré que l'atmosphère spirituelle dans laquelle tu évolues semble être aride, tu peux porter du fruit. Alléluia! Ça, c'est la bonne nouvelle, mes amis, et c'est la première leçon. Dans Jérémie 17, au verset 7, le prophète encourage le peuple d'Israël, et par la même occasion, il va nous encourager. Écoutez ce qu'il dit. « Béni soit l'homme qui fait confiance en l'Éternel, et qui place son espérance en lui. Il ressemble à un arbre planté près de l'eau, et qui étend ses racines vers le cours de l'eau. Il ne s'aperçoit pas de la venue de la chaleur, et son feuillage reste vert. Lors d'une année de sécheresse, il ne redoute rien, il ne cesse pas de porter du fruit. Même quand c'est la sécheresse, même quand il y a l'épreuve, même quand il y a la difficulté, tu peux porter du fruit. Comme cet homme qui est planté comme un arbre et qui va chercher son eau. Pourquoi? Parce qu'il fait confiance en Dieu. Dans ton épreuve, dans ta difficulté, pendant que tu te dis, mais ça fait des semaines, j'ai l'impression de traverser une terre aride. Ça fait des semaines, j'ai l'impression que plus le temps avance et plus le sol sur lequel je me tiens, il commence à fissurer, il commence à craqueler. L'épreuve devient de plus en plus redoutable. Et puis tout d'un coup, tu réalises que malgré la sécheresse, eh bien, la vie peut germer. Malgré les difficultés que tu traverses, Jérémie le rappelle. Pourquoi cet homme, il peut prospérer de cette manière? Pour quelle raison? La réponse, elle est au verset 7. Parce qu'il place sa confiance en l'Éternel. Parce qu'il place toute sa confiance dans le Dieu de son salut. Béni soit l'homme. Il est béni, autrement dit. Tu veux être un homme et une femme bénis, tu seras un homme et une femme qui va porter du fruit. Inévitablement, même si tu as traversé ces dernières semaines et ces derniers mois des temps d'épreuve redoutables, à l'instar de tous ces fruits que j'ai vus en Italie et en Israël. C'est incroyable. Le mois de septembre, le fruit, on a l'impression qu'il regorge de partout. Et pourtant, quelques semaines auparavant, quelques jours auparavant, ces mêmes fruits étaient encore sur un sol aride, malgré la dureté des conditions atmosphériques, le fruit arrive à maturité. Des fois on a l'impression, de l'extérieur, on voit la vie de certaines personnes et on se dit, mais ces gens-là n'ont pas de problème. Est-ce que vous êtes déjà arrêté des fois à regarder la vie des autres et vous dites, mais ces gens-là n'ont pas de problème, ils n'ont aucune difficulté apparente, tout va bien pour eux, on a l'impression qu'ils ne rencontrent pas de difficultés dans leur famille, ils ne rencontrent pas de difficultés avec leurs enfants. On a l'impression qu'il n'y a pas de problème financier dans certaines familles, en apparence, toujours parce qu'on juge en apparence. On ne connaît pas la vie des gens. Et on a l'impression que, eh bien, ils portent du fruit et on se dit, ah, mais eux, parce qu'ils n'ont pas de problème, parce qu'ils n'ont pas de difficultés, parce qu'ils ne rencontrent jamais des obstacles, ou on a l'impression qu'ils sont les champions du saut de l'obstacle. Ils dépassent les obstacles les uns après les autres avec une aisance déconcertante. Et on regarde la vie des gens et on se dit, mais ces gens-là, eux, c'est normal. Eux, ils peuvent porter du fruit parce qu'ils n'ont pas de problème, parce qu'ils n'ont pas de difficulté. J'aimerais vous dire que ce matin, ce raisonnement est totalement faux. Quand tu penses que tu peux porter du fruit uniquement parce que tu n'as pas de problème d'argent ou des problèmes de couple, on se dit, mais ces gens-là n'ont pas de problème d'argent, ils n'ont pas de problème de couple, ils n'ont pas de problème de santé. Alors on a l'impression qu'il n'y a que cette catégorie de personnes qui peut avoir une vie fructueuse. Les gens qui ne rencontrent aucun problème. Ce matin, j'aimerais le déclarer, ce raisonnement est totalement faux. Il est faux. Tout d'abord, ça n'existe pas des gens qui n'ont pas de problème. Tourne-toi vers ton voisin et dis-lui, tu ne sais pas combien de problèmes j'ai. Ça n'existe pas des gens qui n'ont pas de problème. Ceux qui, derrière une façade, font croire qu'ils n'ont pas de problème, c'est une façade mensongère. Mes amis, ce matin, j'aimerais vous dire que ça n'existe pas. Alors, c'est vrai que certaines personnes, si vous êtes célibataire, vous dites « Ah, eh bien, purée, j'ai des problèmes parce que je ne suis pas marié. Et le jour où je serai marié, le jour où je vais rencontrer mon amoureuse, mon amoureux, ah, tout va se solutionner. J'ai des problèmes parce que je ne suis pas marié. » Le jour où ces mêmes personnes se marient, disent « Ah, purée, j'ai des problèmes parce que je suis marié. »
Ah Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi je me suis... Ceux qui n'ont pas d'enfants. Ah Seigneur, purée, j'ai des problèmes parce que j'ai pas d'enfants. Le jour où les enfants arrivent et ils grandissent. Ah purée, j'ai des problèmes parce que j'ai fait des enfants. Tu n'as pas de travail et tu dis, ah purée, j'ai des problèmes parce que j'ai pas de travail. Dieu te bénit, Dieu te donne un travail. Ah Seigneur, j'ai des problèmes parce que mon chef, parce que mon collègue, il me pose des problèmes. Tu as reçu un travail, tu es béni dans ton travail et tu te lamentes. Pourquoi? Parce que, non mes amis, j'aimerais vous dire qu'on pourrait allonger la liste à l'infini. On pourrait allonger cette liste, c'est tellement évident. Ça n'existe pas. Des gens qui n'ont pas de problème. Vous regardez la vie de certains chrétiens, vous dites, il semble prospérer, il porte du fruit. Au regard de sa vie spirituelle, elle semble être épanouissante. Au regard de sa vie familiale, on a l'impression qu'ils n'ont pas de problème, ces gens. Et certains le pensent de moi. Certaines personnes, peut-être parmi vous, pensent, ouais, mais lui, il n'a pas de problème. Tout va bien pour lui. J'aimerais vous dire que si ce raisonnement, il vous trotte dans la tête, sortez-le immédiatement parce que j'ai plein de problèmes. Sortez-le de votre tête, mes amis. Certaines personnes sont mariées et elles ont des problèmes, d'autres sont célibataires, ont des problèmes, d'autres travaillent, ont des problèmes, d'autres n'ont pas de travail, ont des problèmes. Ah, la réalité, c'est que si tu n'as pas de difficulté dans un domaine, tôt ou tard, tu vas avoir une difficulté dans un autre domaine. Ça, c'est la réalité. Et deuxièmement, même si notre vie ressemble à cette terre desséchée, même si notre vie ressemble à une terre totalement craquelée, fissurée, où on dit « Ah, cette terre, elle est vraiment éprouvée à l'extrême », tu regardes ton cœur et tu dis « Mon cœur, il ressemble à ça !» Et je ne vois pas encore la plante qui germe. Alors je ne vois que le désert, je ne vois que sécheresse et aridité. Peut-être que tu regardes ta vie dans ce moment et tu dois faire ce constat. Et j'aimerais vous dire, alors c'est ça la bonne nouvelle. Et c'est ça le message du prophète Jérémie. Et c'est ça le message de Jésus. C'est que même si votre vie ressemble à cette terre qui est sous vos yeux, une terre desséchée dont les conditions autour de nous sont totalement hostiles et difficiles, nous pouvons quand même porter du fruit. Alléluia. Malgré les difficultés. Non, le fruit n'est pas réservé aux gens qui n'ont pas de problème. Parce que ça n'existe pas, les gens sans problème. Dans la vie de quelqu'un qui a des problèmes, j'ai souvent rencontré des gens avec beaucoup de problèmes. Et quand j'ai analysé leur vie, des hommes qui craignent Dieu, des femmes qui craignent Dieu, j'ai constaté que malgré les problèmes dans lesquels ils étaient, ces personnes portaient du fruit. J'ai malheureusement aussi rencontré des gens qui, en apparence, semblaient ne pas avoir de problème et qui pourtant portaient zéro fruit spirituel dans leur vie. Mes amis, vous l'avez compris ce matin, le fruit ou l'absence de fruit n'est pas lié à la difficulté que l'on rencontre dans la vie. Le fruit est directement lié à la relation que nous avons avec le Seigneur. Il ne dépend pas de tes conditions atmosphériques. Le fruit que tu vas porter dans ta vie dépend de ta relation, de la qualité de ta relation avec Dieu. Jérémie disait, « Béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel ». Mes amis, j'aimerais vous dire ce matin que si ma relation avec Dieu est bonne, il y aura du fruit dans ma vie, c'est une certitude. Même si encore autour de moi, il y a de la sécheresse, même si les épreuves, les difficultés s'enchaînent les unes après les autres, malgré les épreuves, malgré les difficultés, je peux avoir du fruit dans ma vie. Et c'est exactement ce que la parole de Dieu déclare. La qualité de ma relation détermine la qualité et la quantité de ma production. La qualité de ma relation avec mon Dieu détermine la qualité et la quantité de ce que ma vie va produire. Ça ne dépend pas des conditions atmosphériques, ça ne dépend pas de mon voisin, ça ne dépend pas de ma femme, ça ne dépend pas de mon pasteur, ça ne dépend pas de mon frère, ça ne dépend pas de mon collègue, ça ne dépend pas de mon patron, ça dépend de ma relation que j'ai avec mon Dieu. Si j'ai une bonne relation, même si tu es dans les difficultés pour le moment, au travail, tu reprends une année en septembre et déjà tu es mis sous pression. Si tu as une relation évidente avec Dieu, si tu as une bonne relation avec Dieu, si la qualité de ta relation avec Dieu est là, tu vas porter du fruit, c'est inévitable. Ton fruit ne dépend pas des conditions atmosphériques. C'est la deuxième leçon que j'aimerais vous laisser. Votre fruit dépend de la relation que vous avez avec Dieu. Cette année, j'aimerais vraiment mettre l'emphase sur l'importance pour chaque chrétien de développer une vie de relation qui ne dépend pas de ce que les uns et les autres peuvent vous apporter. Mais vous,
chacun individuellement, développer une relation intime et profonde avec Dieu, malgré les difficultés que vous allez traverser. Je ne vais pas faire l'oiseau de mauvais augure, mais je vais vous annoncer cette année que vous allez rencontrer encore des problèmes. Est-ce que je peux entendre Alléluia? Si je vous avais annoncé cette année, je vous annonce qu'il n'y aura plus aucun problème pour personne. Eh bien, vous aviez le droit à ce moment-là de me dire, tu es un faux prophète. Tu es un faux prophète qui annonce des mensonges. Non, je vais être réaliste cette année dans nos vies, dans nos maisons, dans nos familles, sur notre lieu de travail. Nous allons encore rencontrer des problèmes. Parce que Jésus ne nous a pas promis une vie exempte de problèmes. Des difficultés, nous allons encore en rencontrer. Et des fois, l'intensité de l'épreuve, elle est comme ce soleil qui frappe le sol et qui l'amène dans une condition tellement extrême que le sol est fissuré. Peut-être que par moments, on va sentir notre vie qui va être complètement craquelée, qui va... Seigneur, et pendant ce temps-là, parce que tu as une relation avec Dieu, c'est ta relation. Privilégie ta relation personnelle avec ton Dieu. Passe du temps avec ton Dieu. Connecte-toi directement avec ton Dieu. Ta vie spirituelle ne doit pas dépendre seulement de ta vie à l'église. Ta vie spirituelle dépend, la qualité de ton fruit dépend de la qualité de ta relation. Si tu as une bonne relation avec ton Dieu, tu auras du fruit, même si autour de toi, c'est l'aridité. Vous avez compris, mes amis? Dans l'évangile de Jean, au chapitre 15, Jésus explique ça. Toujours dans le même texte. Au verset 4, écoutez ce qu'il dit. « Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. » Le sarment ne peut pas porter du fruit par lui-même sans rester attaché au cep. Il en va de même pour vous si vous ne demeurez pas en moi. Verset suivant. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si tu as une relation évidente avec Jésus, si tu restes connecté avec Jésus, si tu restes comme le sarment, quel que soit le soleil qui frappe. Vous savez qu'il y a du vin dans le Borinage. L'année dernière, il y a eu la première récolte de vin dans les vignobles ici de Sirop. Le soleil à Sirop, il n'est pas très puissant. Et pourtant, il y a du vin. Il y a du vin à Bordeaux, il y a du vin en Bourgogne, il y a du vin en Alsace, il y a du vin Salento, le meilleur vin que vous pouvez trouver sur la terre. Je vous invite à le découvrir, ce vin. Il y a du vin dans le sud de l'Italie où le soleil frappe, la chaleur frappe, il y a du soleil en Israël. Quelle que soit l'intensité de l'ardeur du soleil, il peut y avoir du fruit, mes amis. Et j'aimerais vous le dire ce matin. La qualité de ta vie, la qualité de ta vie ne dépend pas de l'atmosphère autour de toi, mais de ta relation personnelle avec Jésus. Demeurez en moi, comme moi je demeure en vous, car sans moi, dites-le avec moi, proclamez-le à voix haute, car sans toi, Jésus, je ne peux rien faire. Je ne peux rien faire. Sans toi, je suis perdu, sans toi, je suis foutu. Mais grâce à toi, je peux porter du fruit. La troisième leçon par rapport aux fruits, c'est qu'il existe une saison pour chaque fruit. Même si c'est vrai, comme je l'ai dit, le mois de septembre est un mois d'abondance parce que beaucoup de fruits arrivent à maturité après avoir traversé l'été aride au mois de septembre. Dans la nature, tous les fruits n'arrivent pas à maturité au même moment. Il y a une saison pour chaque fruit. Mais il est important que chaque fruit arrive à maturité. Et malheureusement, la vie de beaucoup de chrétiens n'arrive jamais à maturité. J'aimerais cette année le déclarer, le proclamer. Ce sera une année pour l'église de Beaudour où nous allons porter du fruit. Mais pour que tu puisses porter du fruit, il te faut arriver à maturité. Les fruits sont bons quand ils arrivent à maturité. Les fruits sont bons quand ils arrivent à donner le meilleur de leur jus, de leur potentiel. Si vous prenez un fruit qui est bon quand il est mature et que vous le dégustez quand il est en plein processus de maturation, eh bien, il va vous sembler infect. Pourtant, c'est le même fruit. Vous ne lui avez pas laissé le temps de mûrir. Chaque étape dans le processus de maturation est importante. Il y a une saison pour la préparation. Il y a une saison... Alléluia. Certains se disent Alléluia. Il y a une saison où on prépare le terrain. Il y a une saison où on retourne la terre. Il y a une saison pour planter. Il y a une saison pour arroser. Il y a une saison pour émonder la plante. Mais il y a aussi une saison pour récolter, pour moissonner
une saison pour la maturité. Et j'aimerais vraiment qu'on puisse retenir cela. C'est que dans notre cheminement personnel, eh bien, on doit pouvoir arriver à maturité. On doit pouvoir arriver à maturité parce que c'est là qu'on va pouvoir donner le plein de nous-mêmes, le meilleur de nous-mêmes. Quand tu arrives à maturité, malheureusement, beaucoup de chrétiens restent sur une vie chrétienne bancale et n'arrivent jamais pleinement à ce stade de maturité. Mais c'est seulement à ce stade-là que tu vas donner le meilleur de toi-même. Et cette année, je veux le déclarer, c'est une année de fruits. C'est une année de corbeille. Et j'aimerais arriver à mon quatrième point, c'est que dans la vie comme dans la vie chrétienne, eh bien, c'est que dans la nature, il y a une diversité de fruits. Et dans l'Église, il est question d'une diversité. L'Église, dans la nature, il ne s'agit pas de cloner les gens. Certains chrétiens voudraient ressembler à d'autres chrétiens. Eh bien, Dieu a décidé que non. Vous êtes vous-même, vous avez une personnalité, vous ne devez ressembler à personne d'autre, vous devez réaliser pleinement qui vous êtes, vous-même, avec les qualités que Dieu vous a données. Vous avez du fruit en vous. Ce matin, je le déclare, Église de Beaudour, tu as du fruit en ton sein. Et nous ne sommes pas appelés à être les clones les uns des autres, nous sommes appelés à être nous-mêmes notre propre fruit. Alors l'Église n'est pas un lieu où on clone les chrétiens pour qu'ils se ressemblent tous. L'Église, c'est comme une corbeille de fruits. Dans une belle corbeille de fruits, qu'est-ce qu'on trouve? Il y a des bananes. Comme dans l'Église, il y a des bananes. Regardez la banane. Il y a des chrétiens bananes. C'est des chrétiens qui sont longs, qui sont courbés, un peu tordus comme ça. Et au fait, à l'intérieur, il faut prendre la peine de peler la banane. Parce que le meilleur, il est à l'intérieur. Oui, dans l'Église, il y a des chrétiens bananes. Il y a des chrétiens exotiques, comme la mangue, bien sucrés à l'intérieur. Il y a des fruits comme des poires. Oui, il y a des bonnes poires dans l'Église. Il y a des bonnes poires, il y a des moins bonnes poires, mais il y a aussi des bonnes poires. Dans l'Église, il y a aussi des fruits comme celui que j'ai ramené d'Israël, la grenade. Il faut prendre la peine de l'ouvrir, la grenade. Et après, on découvre tout un univers à l'intérieur de la grenade. L'univers de la grenade, il est merveilleux. Si vous mangez la grenade ainsi, ça va être infect. Si vous approchez de certains chrétiens, ils vont vous sembler infects. Le mot en italien, en français m'échappe, aspro. Comment est-ce qu'on dit en français? Pas aigre. Âpre. Vous mangez ainsi la grenade et elle n'aura aucun goût. Mais si vous l'ouvrez, et à l'intérieur, vous allez trouver qu'il y a une multitude de petits grains. Il y a un univers, et les rabbins disent de la grenade que c'est vraiment le fruit qui symbolise le mieux la parole de Dieu, la Torah, parce qu'à l'intérieur d'une grenade, il y a 613 petits grains. La parole de Dieu, elle est enfouie à l'intérieur. Et ça me fait penser à certains chrétiens. Quand tu regardes leur vie, tu as l'impression qu'elle est âpre, leur vie, qu'elle n'a pas beaucoup de saveur. Et pourtant, à l'intérieur, ils ont la parole de Dieu, elle est gravée dans leur cœur, comme la grenade. Il y a des chrétiens qui sont comme des oranges. L'orange, c'est la même chose. Regardez, je la tiens dans ma main. Mais à l'intérieur, quand vous l'ouvrez, elle est juteuse. On fait des bons jus d'orange, comme certains chrétiens. Vous voyez, il y a différents chrétiens, il y a différentes sortes de chrétiens. Il y a même des chrétiens, comme ce fruit que j'ai ramené d'Italie. Certains connaisseurs le reconnaîtront. La figue de Barbarie. Les figues d'Inde. Alors la figue de Barbarie, c'est l'autre image. Eh bien, la figue de Barbarie, elle a ceci de caractéristiques, de particulier. C'est qu'elle est pleine d'épines. Ça vit dans un cactus. L'image que vous voyez, c'est un ami en Italie. Et là, le fruit, il est cueilli de la plante directement. Et la main qui avait déjà mordu dans le fruit, c'était la mienne. Cueilli de la plante, mangé directement. C'est délicieux.
Mais voyez-vous, les figues de Barbarie, il faut savoir s'en approcher. C'est plein d'épines, c'est des cactus, ça pousse sur les cactus. Et il y a des chrétiens cactus dans l'église. Il y a des chrétiens où on a l'impression que quand on s'approche d'eux, ils nous piquent tellement que leur caractère, il est difficile. Et on pourrait s'arrêter ou se dire, à ce chrétien-là, je vais me tenir éloigné parce que il n'y a rien de bon à retirer, il va me faire mal, il va me piquer. Voyez-vous, mais à l'intérieur, comme cet homme-là qui est en train, il s'appelle Franco, je vous demanderai de prier pour lui. On parle souvent du Seigneur ensemble. Eh bien, cet homme, c'est un spécialiste. Et quand je l'ai vu s'approcher de cette plante, de ce cactus, je me suis dit, mais comment il fait pour aller mettre ses mains sans gants, sans rien? Regardez ses mains. Et là, les épines, elles étaient de partout. Et lui, il savait comment s'approcher. Et ça m'a fait penser à la main de Dieu qui sait comment s'approcher malgré les épines de nos vies, malgré, des fois, on peut avoir un caractère, une apparence extérieure redoutable pour les autres. Et il y a tellement d'épines que les autres nous fuient. Il y a des chrétiens comme ça que personne n'ose approcher dans l'église. Pourquoi? Parce qu'on ne voit que les épines. Mais quand on sait y faire avec ces chrétiens, on découvre qu'il y a un fruit extraordinaire à l'intérieur. Il faut prendre la peine de l'ouvrir. Il faut prendre la peine de le décortiquer. Voyez-vous, il y a des fruits de toutes sortes. Tous les fruits ne sont pas les mêmes. Vous avez vu la diversité que Dieu a créée? Je bénis Dieu pour la diversité dans la nature, mais je bénis Dieu pour la diversité dans l'Église aussi. Parce que nous ne sommes pas tous le même fruit. Parce que nous n'avons pas tous les mêmes caractéristiques. Parce que nous n'avons pas tous la même apparence, le même goût, mais tous nous pouvons avoir de la même saveur. En revenant d'Israël, j'aime faire plaisir à mes enfants et je ramène des fruits des fois que vous n'avez probablement jamais vus ici. Ce fruit, ça s'appelle la pitaya. Vous êtes habitués à manger des pitas, ce n'est pas la même chose. La pitaya, c'est un fruit extraordinairement sucré. Mais si vous le mangez comme ça, il est infect. La plupart des fruits que je vous montre, ça se passe à l'intérieur. Ça ne se passe pas à l'extérieur. Et avec notre vie spirituelle, c'est la même chose. Ça se passe à l'intérieur. Et le Seigneur sait la qualité du fruit qu'il a enfoui au plus profond de nous-mêmes. Et puis tout d'un coup, on découvre que Jésus compare notre vie à la vigne. Une grappe de raisin avec de multiples grains. C'est beau, c'est une autre image de l'Église. Il y a une corbeille de fruits avec des fruits différents. Et puis il y a cette grappe où on est tous reliés à la même plante. Et tous, il y a des grains, des plus grands, des plus petits, mais ils ont tous de la saveur. Et puis cette grappe, elle va être piétinée un jour. Si c'est du raisin à vin, et devenir du bon vin. Si c'est du raisin à consommer, on va pouvoir la manger. Quel que soit le type de raisin, il sera utile à quelque chose. Soit tu le manges, soit tu le bois. Et dans nos vies, c'est la même chose. Quelle que soit la destinée que Dieu nous a donnée, notre destinée, elle sera utile. Vous savez la caractéristique de tous ces fruits, et je pourrais repasser en revue d'autres fruits. Il y a des fruits exotiques, il y a des pommes, il y a des poires, comme j'ai dit, il y a des bonnes poires dans l'église, il y a des bananes. Ne dis pas à ton frère, espèce de vieille poire, espèce de banane, ne le dis pas. Mais je voudrais simplement vous dire que tous ces fruits qui sont là, ils n'existent pas pour eux-mêmes. Ils existent pour nous. Ils sont là pour les autres. La saveur de ta vie n'existe pas pour toi-même. La saveur de ta vie, elle existe pour les autres. Et ce matin, j'aimerais conclure ce message en disant à l'église de Beaudour qu'il y a une diversité de fruits en son sein. Il y a du fruit en abondance qui va se manifester. Il y a des chrétiens qui sont en cheminement, qui peut-être en ce moment traversent des épreuves, comme ce sol aride, mais malgré le soleil qui frappe, le soleil de l'épreuve qui frappe votre vie en ce moment, vous allez donner du fruit. Votre fruit sera différent de celui de votre voisin. Il sera même différent de celui de votre épouse, de votre famille. Les uns les autres, si nous avions tous le même fruit, on serait vite las. Mais
Étant donné que Dieu inscrit dans la nature une diversité, et la corbeille, elle pourrait être beaucoup plus grande en réalité, eh bien l'Église, c'est ça. Que chacun puisse donner pleinement le fruit. Tous, autant que nous sommes. Au-delà de l'apparence, nous avons du fruit et nous allons donner. Et pour que l'Église puisse pleinement être une Église bénie, pour que notre Église puisse être une Église bénie, on doit être une Église pour les autres. De la même manière que les fruits ne sont pas là pour eux-mêmes. Je vous lance le défi, les chrétiens qui vous semblent être comme les figues dignes, les figues de Barberie, plein de défauts, plein d'épines. Vous ne savez pas que vous êtes en train de passer à côté de personnes formidables en réalité. À l'intérieur, il y a un fruit succulent. Si vous voulez savoir, entre vous et moi, je vous ouvre mon cœur, c'est un de mes fruits, si pas mon fruit préféré. On le trouve dans une plante qui est totalement hostile. Et je vous lance le défi de vous intéresser aux chrétiens qui ne font pas partie de votre catégorie des gens que vous classez parmi les gens qui sont fréquentables, parmi les gens qui sont politiquement corrects pour vous. Osez faire le pas. Allez trouver celui qui peut-être, vous ne savez pas pourquoi, le dimanche après dimanche, il semble être aigri dans la vie. Et peut-être que quand vous approchez de lui, cette personne, elle sort les griffes. Derrière cette apparence, il y a une qualité, il y a un cœur. J'aimerais vraiment vous lancer ce défi de découvrir les merveilleux fruits que tous ensemble nous sommes. Une belle corbeille remplie de fruits, des fruits différents les uns des autres, mais qui tous, autant que nous sommes, nous allons donner le meilleur de nous-mêmes. Et ça, c'est l'année 2019-2020, c'est l'année du fruit. L'année dernière, on a commencé l'année avec un nouveau sujet, c'était entrer dans la nouvelle saison des outres neuves. Vous vous rappelez le thème des outres neuves? Cette année, le thème, c'est porter du fruit pour la gloire de Dieu. Avec votre personnalité, avec ce que vous êtes. Pas en étant comme un autre. Sachez pleinement qui vous êtes et donnez le meilleur de vous-même avec votre personnalité. Et si tu es une figue de Barbarie, eh bien on va enlever les épines et on va aller à l'intérieur parce qu'il y a un cœur qui sait aimer. On va enlever les épines. Il n'y a pas de problème. Et puis on a un spécialiste, même s'il y a des épines, on a un spécialiste qui s'appelle Jésus qui sait se frayer un chemin pour venir chercher la perle qui est enfouie au fond de toi. C'est ça l'Église. L'Église, c'est le lieu où chacun peut s'exprimer, quelle que soit notre apparence, quelle que soit la couleur. Vous avez vu la diversité de couleurs? C'est pas beau? La nature, c'est Dieu qui en est le créateur. Quelle que soit la diversité de notre couleur, de notre saveur, tous les fruits n'ont pas la même saveur, mais ils sont tous bons, pleins de vitamines. Eh bien, j'aimerais dire que Dieu a placé en nous, Dieu a placé dans l'Église un fruit de qualité qui doit se manifester. Et dans les semaines à venir, on va développer les différents fruits, les différents aspects de ce fruit que Dieu veut voir se manifester dans l'Église. Et le tout premier, et je m'arrête là ce matin, le premier, par excellence, celui sans lequel tous les autres fruits seraient à jeter à la poubelle, c'est le fruit de l'amour. Dans l'Église, il faut qu'il y ait de l'amour. Je répète parce que mon ami, vous êtes sourds ce matin. Dans l'Église, il faut qu'il y ait de l'amour. Parce que sans l'amour, je prends ma corbeille et je la jette à la poubelle. Parce que sans l'amour, ça veut dire que là-dedans, il y a des fruits pourris. Il y a une seule chose qui ne peut pas subsister dans cette corbeille. C'est un fruit pourri. Le fruit pourri va contaminer tous les autres. Si, caché au fond, là, il y a un fruit qui est en train de moisir, très vite, il va infecter les autres. Et de cette belle apparence, en réalité, tout sera infect. On a tous le droit d'être nous-mêmes. On a tous le droit d'être différents dans l'Église. On a tous le droit de donner le meilleur de nous-mêmes, sans être comme un autre. On a juste une seule chose dont on n'a pas le droit de la part de Dieu, d'être pourri pour contaminer les autres. Parce que de cette corbeille, alors il va extraire. Et le fruit par excellence que je veux voir se développer dans cette Église, et je le dis de la part de Dieu, c'est l'amour.
je le répète, le fruit par excellence, qui doit se développer, qui doit se manifester, qui doit se concrétiser par des choses concrètes, c'est l'amour. Alors si vous êtes d'accord avec moi, je vous invite à vous lever et nous allons demander, malgré les épreuves, malgré les difficultés, malgré le chemin par lequel nous sommes passés, malgré toutes les oppressions, nous allons donner du fruit. Nous allons porter du fruit et notre fruit ne dépend pas des conditions atmosphériques extérieures. Notre fruit dépend de notre relation avec Dieu. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Ma relation avec Jésus, la qualité de ma relation avec lui détermine la qualité de mon fruit, détermine la quantité de ma production. Et le Père, il est glorifié, le Père. De quelle manière il est glorifié? Quand dans sa maison, quand chez nous les chrétiens qui sommes ses enfants, nous savons porter beaucoup de fruits. Mon Père est glorifié en ceci, que vous portiez beaucoup de fruits. Amen. Alors, on pourra dire, en te regardant, c'est vraiment un disciple de Jésus. Aux fruits que tu portes, quel qu'il soit, même si tu as des épines, peu importe. Seigneur, je veux te bénir pour ta parole, te dire merci Seigneur pour le fruit de ton amour que tu manifestes dans nos cœurs. Merci Seigneur parce que tu dis dans ta parole que l'homme qui est béni, l'homme et la femme qui est heureux, heureuse, c'est celui qui a placé sa confiance en toi. Et même quand la sécheresse frappe sa vie, il étend ses racines comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Son feuillage ne se flétrit pas, il donne son fruit en son temps. Merci Seigneur pour le fruit de ton esprit que tu vas manifester dans ta maison. Seigneur, je te prie dans le nom de Jésus, là où beaucoup courent après les manifestations extraordinaires, les manifestations surnaturelles du Saint-Esprit, Seigneur, tu nous rappelles ce matin que ce que tu veux au sein de ta maison, au sein de ton Église, c'est le fruit de l'Esprit. Que nous puissions vivre Galates chapitre 5, verset 22, que le fruit de l'Esprit se manifeste de différentes façons dans ta maison. Merci Seigneur pour la diversité. Merci Seigneur pour la qualité du fruit que tu vas produire en nous. Seigneur, tu es le vigneron et nous te prions de venir émonder notre vigne. Viens Seigneur enlever de ma vie ce qui n'est pas à ta gloire. Viens ôter ce qui empêche que le fruit se développe dans ma vie. Seigneur, donne à ma vie de la qualité à cause de ton fruit que tu vas manifester en moi. Fais-le pour ton Église ce matin. Au nom de Jésus. Amen.